Exclusivement depuis le Japan Mobility Show ici à Tokyo, voici la nouvelle Toyota Corolla et vous pouvez clairement voir qu'elle a maintenant l'air d'une supercar. Qu'est-ce qui se passe? On a vu une chose similaire récemment avec la Toyota Prius qui est passée d'un simple porteur de technologie, peut-être le vilain petit canard, à un véhicule vraiment sportif et beau, maintenant disponible en hybride essence et hybride rechargeable. Et une chose similaire va arriver à la Toyota Corolla. Premier aspect important, comme vous pouvez le voir, le design est maintenant bien plus sportif qu'avant. Regardez cet avant très élancé ici. Et en fait, c'est optimisé pour l'aérodynamisme. La bande lumineuse traverse toute la face avant. Plutôt cool et vraiment dramatique avec les lumières. Style Lexus. Les jantes font 21 pouces. Je ne sais pas si la Corolla sérieuse aura des 21 pouces, mais c'est vraiment frappant, c'est sûr. Et puis aussi cette ligne de toit flottante. Concept très intéressant avec cette lunette séparée sur le dessus. Alors la question est, aimez-vous ce nouveau design de la Corolla parce qu'elle touche tellement de gens? Pendant des années, la Toyota Corolla était la voiture la plus vendue au monde. Parfois, elle alterne avec le Toyota RAV4, par exemple, qui est le plus vendu mondialement. Donc, ce qu'ils font avec ce véhicule importera pour énormément de gens dans le monde. Et maintenant arrive le deuxième aspect très important, la technologie. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas encore d'infrastructure de recharge. Mais en même temps, Toyota doit en faire plus dans la mobilité électrique et ils ont donc décidé d'opter pour ce qu'on appelle l'approche multi-chemin. Ce tout nouveau modèle de Corolla sera proposé avec 4 motorisations distinctes et ils commenceront par un moteur à combustion classique ICE, puis l'hybride intégré typique de Toyota avec lequel ils ont le plus d'expérience. Et puis, il y a aussi la Prius, qui est un véhicule hybride rechargeable. On peut donc la recharger depuis l'extérieur. Et ensuite aussi les véhicules 100% électriques à batterie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont loger toutes ces technologies sur la toute même nouvelle plateforme pour ce véhicule. C'était donc le défi, avoir un seul véhicule et une seule plateforme tout en y intégrant toutes les motorisations. Quelle est l'histoire derrière ça? On a vu des tendances récentes sur le marché automobile. Certains constructeurs se sont concentrés sur l'électrique et se sont dit, ah, la transition électrique n'est pas aussi rapide que prévu et maintenant ils doivent revenir en arrière. Beaucoup de défis, mais par exemple, BMW a dit ah, nous, on prend cette approche similaire au code de Toyota, cette approche multi-option. Ils ont parlé du pouvoir du choix et on utilise la même plateforme pour nos différents véhicules. Maintenant, ils reviennent à une plateforme séparée, donc c'est très intéressant ce qui se passe sur le marché. Certains fabricants ont ce projet sur une plateforme dédiée, puis d'autres font des changements de motorisation et ainsi de suite, et personne ne sait vraiment où va le voyage. C'est pourquoi il faut s'adapter aux besoins individuels de chaque client. Donc, la question est, iriez-vous vers ce besoin pour cette Toyota Corolla avec ce look très sportif? Et B, quelle motorisation choisiriez-vous? Prendriez-vous le moteur à combustion interne? Opteriez-vous pour l'hybride rechargeable? Choisiriez-vous l'hybride intégré? Ou le véhicule 100% électrique. Je suis à Tokyo depuis quelques jours et j'ai été vraiment très surpris de voir si peu de véhicules électriques, peut-être 2 Tesla. Les véhicules japonais purement électriques, la plupart ici roulent en hybride intégré. C'est toujours assez silencieux car en ville, ils ont tendance à utiliser le mode de conduite électrique quand ils roulent lentement et ainsi de suite, ce qui aide vraiment et fait aussi baisser les émissions. J'ai été assez surpris car ici à Tokyo, les véhicules électriques seraient parfaitement adaptés, vu les vitesses souvent modérées et le trafic urbain très dense. C'est précisément ce que ce tout nouveau modèle rend possible. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'arrière de la voiture. Ici, la bande lumineuse est un peu segmentée, mais elle traverse intégralement toute la largeur à l'arrière et un arrière très marqué avec la grande inscription Corolla juste là. Léa, attention à ne pas tomber de la scène. Ça me rappelle plutôt une GR Supra ou alors qu'est-ce que t'en penses? Donc ouais, peut-être que la Corolla devient la nouvelle Supra côté design. Des hanches extrêmement marquées, un design hyper théâtral. La Toyota CHR est elle aussi très spectaculaire, mais c'est un véhicule vraiment sérieux, tu vois. Et voilà le détail. On peut voir les jantes de 21 pouces entièrement noires et aussi avec ses optimisations aérodynamiques, par exemple. Et puis, pour l'intérieur, on peut l'apercevoir un peu à travers la vitre ici, à l'arrière, qui ressemble plutôt à une configuration à siège unique. On voit bien comment c'est, vous savez, un peu comme des sièges sport à l'arrière.
Et pour l'avant, un design salon ouvert. On voit un grand écran passager ici sur le côté droit, spécialement pour les marchés asiatiques. La partie centrale ressemble à une tablette, donc peut-être qu'elle sert aussi pour des pique-niques ou quelque chose comme ça. Le volant et les sièges les sont très sportifs. Ces appuis-têtes, par exemple, ils vous en serrent un peu comme ça et on peut aussi voir. Ouais, c'est vraiment très différent entre le passager et le conducteur. Donc, on voit une séparation juste là. Oh, ils ont essayé d'ouvrir la porte et visiblement pas autorisé. Intéressant. Le volant a aussi un design sportif qui s'inscrit un peu là-dedans, un peu retenu. Bouton capacitif, cependant, hashtag capacitif contre. Et on peut voir que les commandes, par exemple, pour régler les sièges et aussi les rétroviseurs latéraux, elles sont essentiellement à côté de ce volant, à gauche et à droite, sur des colonnes séparées. Donc, ouais, intéressant de voir ces nouvelles idées. Et je vois aussi comme un croquis pour un affichage tête haute là à l'avant. Donc, on verra bien ce que ça donne, comment celui-là va tourner. C'est assez étonnant ici que ce ne soit pas un toit vitré transparent dans le... Bon, on peut juste voir à l'avant qu'il est complètement relevé jusqu'à ce niveau. Donc, ça ressemble un peu à une Tesla Model X, vous ne trouvez pas? Toute cette partie est vitrée, mais effectivement, ce qu'on ne voyait pas de face ou de l'arrière, c'est que ça s'arrête à peu près ici. C'est donc en fait juste un design en panneau noir, un simple habillage. Et à l'intérieur, on a vraiment cette impression d'un plafond qui est extrêmement fin. Je me demande donc s'ils vont continuer avec un toit en verre jusqu'à l'arrière, mais c'est peut-être plus l'idée que les passagers arrière ont un peu plus un confort comme enfermé pour ça. Et aussi un autre détail intéressant ici, donc ce semble être la version totalement électrique ou ce pourrait être l'hybride rechargeable où on a l'indicateur de charge, puis à côté de la trappe de charge. Et au moins dans ce concept ici, nous avons une trappe de charge, vous savez. Des deux côtés, donc on pourrait voir que l'indicateur de charge et la trappe en fait des deux côtés, donc c'est très intéressant. Un petit coup d'œil ici à l'arrière. On voit l'inclinaison de la banquette arrière inférieure entièrement en tissu en fait, donc un tissu douillet pour l'habitable pour le rendre aussi respirant, pas trop chaud en été. Et ensuite, en regardant vers l'avant, vous pouvez voir ici la perspective du cockpit vers le volant, juste là. Intéressant aussi l'éclairage d'ambiance dans les plages de pied et cette séparation avec la console centrale. Oh, joli détail ici, les chargeurs USB-C à l'arrière des sièges, intégrés. Il nous propose encore une fois une vue d'ensemble du cockpit avec cette partie panoramique en haut, mais ce n'est pas le cas pour les places arrière. Ils peuvent désormais voir avec précision à quel endroit cette séparation de verre se termine. Observez l'intérêt marqué des gens par ici. C'est super, super bondé. Et tout le monde est bien sûr particulièrement intéressé par la toute nouvelle Toyota Corolla, même s'il y a peut-être d'autres voitures conceptuelles chics et des véhicules de luxe, etc. Ou là, par exemple, ces nouveaux concepts de fourgons aussi présentés sur scène pour la nouvelle IAS. Donc, parce que les fourgons, c'est clairement un marché très porteur et important, moi, je m'intéresse toujours personnellement aux véhicules que les gens achètent, vraiment ceux qui se vendent en quantité extrêmement élevée. D'autres projets de Toyota, au fait, seront de séparer une autre marque de luxe comme la Century pour en faire la marque haut de gamme suprême au-dessus de Lexus. Chez Lexus, soi-disant, ils visent davantage un marché premium grand public et Toyota se reconcentre encore sur les gens, vous savez, les voitures pour tous, pour le quotidien et ainsi de suite. Et ce qu'ils font aussi ici sur le coffre, c'est présenter de nouveaux concepts de mobilité. Par exemple, pour le transport, vous pouvez le voir ici sur le côté gauche, où on a juste ce genre de plateau de chargement et ainsi de suite. Donc, différents concepts intéressants. Je trouve ça plutôt... Ce qui pourrait poser problème, c'est quand on a un profil de toit très bas comme c'est le cas avec la Prius, cela finit par réduire l'espace pour la tête. Que font les constructeurs? Ils mettent des toits en verre standard fixe sur la voiture pour pouvoir dire hey, on a une ligne de toit élégante, on a une meilleure aérodynamique. En même temps, avec un toit en verre fixe, tu as une couche de toit très fine et du coup, tu récupères l'espace pour la tête que tu avais perdue. À l'inverse, le problème, c'est que tu as une quantité énorme de rayons du soleil qui entrent de l'extérieur et ça devient vraiment très chaud dans l'habitacle. Ils ont bien sûr ces filtres, mais on sait tous que dans les voitures avec un toit en verre fixe, il fait toujours plus chaud à l'intérieur que si on avait un toit standard. Il y aura donc vraiment beaucoup d'avantages et d'inconvénients à peser, c'est certain. Et on vous tiendra bien sûr au courant de ce qui se passe avec la toute nouvelle Toyota Corolla. On a vu par le passé, et c'est encore le cas récemment, que les concept cars sont souvent
conserve le design d'origine. C'est peut-être qu'avant, le design des concept cars était totalement différent des modèles de série, mais récemment, disons ces 5 dernières années, ils ont généralement gardé le design du concept car pour le véhicule final, peut-être un peu moins dramatique, peut-être des rétroviseurs plus larges, et ils ont aussi ce petit écran sous le rétroviseur. On voit parfois que certains flashs passent par là, pas sûr que ça arrive, mais on peut aussi voir la trappe de recharge. Les jantes seront probablement un peu plus petites, mais je peux vous dire que c'est déjà très proche de la production. Donc ça va être très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Corolla niveau design et aussi au niveau concept? Dites-le nous dans les commentaires et restez à l'écoute ici pour plus d'actualités du Tokyo Motor Show, du Japan Mobility Show.